Il est 8h36, c'est l'heure de la revue de presse avec Jean-Philippe Ballas. Je la vois chaque matin se plonger avec délice dans les journaux. Bonjour Ève Roger. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors beaucoup de bons sentiments à la une de vos journaux ce matin, on n'échappe pas à la magie de Noël. Oui. Alors pour le quotidien La Croix, ça donne la joie de Noël, le bonheur de croire. Le Parisien, lui, nous promet la vérité sur le Père Noël, mais je vous rassure, rien de nouveau. Libération profite de ce jour pour faire son numéro sur le Libé des solutions. 24 pages consacrées, je cite, à des initiatives concrètes en France et dans le monde. Alors comme j'ai décidé ce matin de faire du mauvais esprit, eh bien j'avoue que ça m'évoque plutôt un publi-reportage rédigé par des ONG, avec une jolie couverture quand même qui pourra très bien faire office de papier cadeau ce soir en cas de besoin. Voilà, je la montre, c'est dit. Ouais, c'est clair. Le Figaro, lui, titre sur François, le premier Noël du pape qui bouscule l'église. Un peu plus original, l'Opinion qui prévient « Votre portable devient un mouchard », allusion au projet de loi qui autorise la géolocalisation des téléphones mobiles. Enfin, Le Monde, austère et classique à la fois. Les dossiers sensibles qui attendent François Hollande en 2014, chômage, fiscalité, réforme de l'État. Donc si j'ai bien compris, Ève, ce matin, vous cherchez les grains de sable dans la presse. Oui, et j'en ai trouvé. D'abord ce bug en Belgique. Hier, impossible d'utiliser sa carte bleue en fin d'après-midi, rapportent les Échos. Pagaille, chaos dans les magasins, embouteillage devant les distributeurs de billets, mais aussi dans les parkings. Comment sortir sa voiture sans payer ? Un pied de nez fort sympathique, je trouve, à notre surconsommation en cette période de fête. D'ailleurs, beaucoup d'éditorialistes ce matin regrettent l'esprit consumériste de la période, et en particulier cette tendance de plus en plus marquée de revendre nos cadeaux sur Internet quand ils ne nous plaisent pas. 6 Français sur 10 sont prêts à le faire, rappelle désespéré Étienne de Montetti dans son édito du Figaro. Ces cadeaux qu'on s'est échiné à chercher, dit-il, puis à acheter dans la cohue, dans l'espoir de faire plaisir. Voilà un mythe qui s'effondre. Même tristesse pour Dominique Grener dans La Croix, qui positive pourtant. Il y a moins une chose que l'ingrat ne pourra revendre sur Internet, c'est, je cite, le bonheur éprouvé par le donateur. Moi, je ne revends rien sur Internet, c'est une question de principe. Direction maintenant la Roumanie, Ève, où des paysans empêchent une société américaine d'installer un site d'exploration de gaz de schiste. Oui, et c'est un article réjouissant que j'ai retrouvé dans Le Monde. Ça se passe à Pungesti, pardon pour la prononciation, Pungesti à 200 km de Bucarest. Et là, dans ce petit village ultra pauvre, des paysans empoisonnent depuis 2 ans la vie de l'entreprise Chevron qui veut installer une plateforme de forage. Et ça, c'est un sacré grain de sable. Et ce qui est drôle dans ce papier, c'est qu'on comprend que les Américains ont pris ces villageois roumains pour des arriérés, en pensant que ça passerait comme une lettre à la poste. Ils nous ont pris pour des alcooliques analphabètes, raconte Maria au Monde. Mais ici, on a la télévision et Internet. Et qu'est-ce qu'on regarde à la télévision et sur Internet ? Eh bien, des films américains sur les ravages du gaz de schiste aux États-Unis. Allez, plus qu'un grain de sable maintenant, un drame. L'histoire de ce jeune couple abattu dimanche à la terrasse d'un café à Paris. On en a beaucoup parlé sur Europe 1. Oui, le Parisien consacre une page entière ce matin à Eddy et Stéphanie, 23 et 25 ans, tués à bout portant dimanche soir par un inconnu au milieu d'autres clients. Ils ont cherché refuge à l'intérieur de cette jolie brasserie parisienne, raconte le journaliste, avant de s'écrouler. Et ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que visiblement, on est loin du règlement de compte à la Marseillaise. Mais on est où, justement ? Dans la faute à pas de chance ? Dans le drame passionnel ? L'article insiste sur la relation amoureuse qui s'était nouée entre les deux. Un petit couple qui se bécotait en terrasse, témoignent les patrons de la brasserie. Et c'est peut-être cette relation qui pourrait être à l'origine de la tragédie. Peut-être un ancien compagnon de la jeune femme qui aurait agi par jalousie. Une polémique maintenant, Ève, autour des écoles d'art en France. Oui, c'est un rapport parlementaire cité par Le Monde et il révèle qu'il ne fait pas bon étudier dans certaines écoles des beaux-arts en France lorsqu'on est une femme. Sexisme, machisme, voilà l'état d'esprit qui règne parfois. Alors pourquoi particulièrement dans les écoles d'art ? Une inspectrice générale au ministère de la Culture décrypte pour Le Monde. Dans les écoles d'art, dit-elle, des générations de Lolita travaillent sous l'égide de mentors, le plus souvent des hommes d'un certain âge. Et ça donne des insultes sexistes et même des plaintes pour harcèlement moral ou sexuel. Et comme on est quand même dans un univers artistique, Le Monde raconte qu'à Bourges, eh bien, les étudiants ont fait de ce sexisme une œuvre d'art, une performance, comme on dit, le principe déclamer avec un porte-voix la litanie des injures à caractère sexuel que les étudiants avaient entendues tout au long de l'année, notamment par les professeurs. Alors je vous laisse, Jean-Philippe, quelques secondes pour imaginer les mots de cette œuvre d'art. Allez, plus calme. On va terminer, Ève, par un numéro très spécial de l'équipe ce matin. Oui, le quotidien sportif a décidé de faire le journal de ses rêves. En clair, les journalistes ont inventé tout un tas d'événements, des exploits sportifs, des informations, et ils en ont fait un numéro.
tout est faux, mais c'est formidable. En une, Renaud Lavillenie, le perchiste français, bat enfin le record de Sergueï Boubka. 6,16 m hurle le journal et à l'intérieur, Lavillenie joue le jeu et répond à une interview sur son exploit fictif. Plus loin, on apprend que Marion Bartoli décide de rejouer au tennis. L'incroyable retour, s'exclame l'équipe. On prend aussi des nouvelles de François Cluzet. L'acteur a décidé de se consacrer à la voile après le succès de son film En solitaire. Il prend donc le départ de la route du Rhum. Que du vent, s'amuse l'équipe, que du vent, mais quel bol d'air. En tout cas, l'équipe ce matin nous apprend que les plus beaux cadeaux, eh bien, c'est ceux qu'on se fait à soi-même. Et je peux vous dire aussi que celui-là, un jour, l'équipe, il vaudra cher sur Internet. Et c'est vrai qu'il est pas mal ce numéro de l'équipe, c'est assez gonflé ce qu'ils ont fait. Merci Ève Roger, on vous retrouve demain pour la revue de presse. C'est à suivre, Nicolas Canteloup.